Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ouais. À la forme? Ouais. Comme M. Gaillard l'a dit, je me présente Dabela Adama, originaire de l'Afrique de l'Ouest, précisément le Burkina Faso et le Mali, d'où est ma mère. Et je suis griot. Aujourd'hui, on va essayer de faire la découverte de l'Afrique de l'Ouest, précisément l'Empire Mandé, à travers sa diversité et puis sa philosophie et son éducation à travers la musique. Donc, là, vous avez tous ces instruments qui sont là. Et ces instruments, ils sont dans la vie quotidienne, en fait, des habitants du pays mandé. Les instruments que je vais vous présenter. Donc, ici, vous avez 7 fruits, en fait, que c'est une fruit à la base, hein, qu'on ne mange pas, d'ailleurs. Voilà. Ça pousse et il y a beaucoup de dimensions, du plus petit jusqu'au plus grand. Et là, le fruit, on l'appelle en bambara flé. Et en français, on l'appelle la calebasse. Nous, on l'appelle flé. Donc, selon l'utilisation, vous allez avoir, il y aura des variations de noms selon l'utilisation de ce fruit-là. Donc, par exemple, on peut l'utiliser comme une bassine pour aller chercher de l'eau marigot. On peut l'utiliser aussi pour laver les bébés. Et comme on peut l'utiliser comme un plat pour manger, ou comme une cuillère aussi, à soupe, et comme une bol aussi à soupe. Tu vois, il a beaucoup d'utilité. De toute façon, vous allez découvrir son importance dans la société moderne. Donc, flé, et quand elle est coupée en deux, quand elle est grande comme ça, on l'appelle kitaflé. Quand on la baisse comme ça sur des draps ou sur des chiffons, on appelle ça kitaflé. Et c'est un équivalent d'une grosse caisse. Batterie, vous connaissez la batterie? Donc c'est un équivalent de la batterie en musique. Donc on appelle ça kitaflé. Kitaflé. On va aller dans les instruments à cordes. Ça, on appelle le kamélungoni. Il y en a 3 sortes. Kamélungoni, donsogoni, djidigoni. Ici, on va aller dans les instruments à la base du bois et avec la peau, avec le corps. Donc ici, vous avez une autre famille des instruments qu'on appelle les tuntu. Vous avez l'un des tambours le plus ancien, le plus vieux, et celui qui est le micro, comme l'équivalent du micro que je porte, micro moderne, micro traditionnel. Vous allez savoir pourquoi tout de suite. En fait, ça, on appelle ça tama. Tama, on appelle ça tambour de scène. J'ai quelqu'un qui dit talking drum ou quoi. Et c'est le tambour parlé aussi. Et le tama, ça servait pour porter la voix du griot plus loin, la voix de mes ancêtres. Ce qui est intéressant avec le tama, on va essayer de communiquer, vous et moi. Et je vais voir si certains d'entre vous vont déchiffrer le langage du tama. D'accord? Hein? On est prêts? Écoutez, à vous. Non. Qu'est-ce que je viens de dire? Bonjour. Merci. Bonjour. On va à la suite. Vous voyez? Il n'a pas besoin, il n'est pas français le tama, mais il parle le français. C'est comme ça en fait, le griot, il annonce ses nouvelles et tout ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on l'appelle le tambour parleur. Donc ça c'est le tama. Après voilà, on l'utilise pour faire la musique aussi. Et voilà. Donc on va essayer de faire la musique avec vous. Ici vous avez les balafons. Donc là moi je vais vous demander une chose.
je vais vous inviter à jouer avec moi. Il y a certains qui sont musiciens peut-être, oui, il y a certains, voilà. Mais voilà. Mais par contre, là, juste, le challenge qu'on va lancer, en fait, c'est pas la musicalité, tout ça. Ça compte beaucoup, mais pour qu'on y arrive à jouer ensemble, j'ai jamais joué avec vous, vous ne connaissez pas mes répertoires et tout ça. Je vais juste vous donner les 4 règles pour pouvoir faire quelque chose ensemble, s'il vous plaît. Les 4 règles, la première règle, c'est le silence. La règle numéro 1. La numéro 2, l'écoute. La règle numéro 3, c'est l'observation. Vous allez observer ce que je vais faire. Et la numéro 4, c'est la respecter. Et avec ces 4 règles, on va arriver à faire tout. C'est ces 4 règles qui permettent tous ces polyrythmiques à pouvoir vivre ensemble. Parce qu'il y a le silence, il y a l'autre qui écoute l'autre et qui va le respecter. Et ce qui va permettre à sortir quelque chose de positif. Donc j'aimerais bien que vous allez répéter ces 4 règles après moi. Quand je dis la règle numéro 1, je ne vous attends pas. La règle numéro 2, numéro 3. Oui, la règle numéro 3. Okay. La règle numéro 4. Ouais. Pardon? Donc, on va mettre la règle numéro 1 en place. Le silence! Merci, donc j'ai besoin de silence. La règle numéro 1. Silence! Merci. Maintenant, pour pouvoir jouer ensemble, on va essayer de construire quelque chose avant les instruments. C'est pouvoir avoir un rythme d'ensemble, un démarrage et puis un arrêt. Donc, on va essayer de battre dans la main juste après 4, mais on va garder le même tempo. Tu vois? Donc, moi je compte jusqu'à 4. À partir de 4, on va battre dans la main. 1, 2, 3, 4. Une, deux, trois, quatre. Alors, une dernière fois encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Super. Je vais inviter quelques personnes, j'ai besoin de... Oui, venez, à peu près 10 personnes. Doucement, doucement. Chacun prend une baguette. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a permis ça? Silence. Oui. Oui. Ben, super. Qu'est-ce que ça vous est déclenché en vous, en fait, ce moment qu'on a passé ensemble? Un amour entre nous. Super, ouais. Ça fait pas. Oui. Oui, la bonne humeur, oui. La rigolade aussi, bien sûr, qui fait part de la bonne humeur. Oui. Pardon? Ça réveille. Oui, ça réveille, évidemment. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment aimé ce moment. J'ai appris beaucoup de choses de vous. Votre énergie, votre spontanéité, votre dévouement et la joie que vous portez en vous. Et le partage qui est l'écoute avec tout ce que vous avez. Pour moi, ce que je voulais vous transmettre dans toutes ces présentations, dans toutes ces découvertes, dans toutes ces philosophies et tout ça,
C'est juste ces 4 principes. Comme quand tu ne respectes pas quelqu'un, dis-toi qu'on ne va pas te respecter. Tu n'écoutes pas quelqu'un, dis-toi qu'on ne va pas t'écouter. Tu ne fais pas de vide, tu ne fais pas de silence pour pouvoir apprendre, pour pouvoir écouter. Tu seras toujours dans le brouillon. Tu vois. Et si tu ne respectes pas, si tu n'observes pas, c'est difficile de pouvoir arriver où on a envie d'y aller. Donc, moi, je vous donne beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile d'apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Mais la seule chose qui peut nous amener à apprendre toutes ces choses-là, c'est ces 4 règles. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire du silence. C'est bien d'avoir les MP3 et tout ça, ou les Game Boy et tout ça, mais souvent, il vaut mieux avoir du silence, vraiment pour soi-même, ça fait du bien. Et vraiment écouter, que ce soit les profs ou les parents à la maison, les aînés, les petits frères, les amis, qui que ce soit, il faut écouter pour qu'on se fasse écouter. Et il faut respecter pour que le respect soit au retour aussi à ton égard. Et tout va aller bien pour tout le monde. Et je vous remercie et à la prochaine et j'espère que...